Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour un signe du zodiaque. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore quel signe on fera, mais vous l'avez déjà dans le titre, donc vous savez. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et bien entendu, vous pouvez le regarder, que ce soit pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également au niveau des événements à venir, donc vous pouvez me retrouver du 15 au 16 mars au salon Construction Éco-Rénovation qui aura lieu à Falampin. Également, le 22 mars, il y a une balade géobiologique au parc de loisirs de Los. Donc voilà, si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Ensuite, le 25 mars, on a un atelier de géobiologie, cette fois-ci plus théorique, sur l'histoire de la géobiologie et sur ce qu'est la géobiologie, qui aura lieu du coup à l'espace de coworking Je travaille au vert à Mont-Saint-Pével. Donc il y a 10 places pour cet atelier. Et pour la soirée cartomancie qui aura lieu le 31 mars, cette fois-ci, elle se fera en visio. Il n'y a que 4 places, donc n'hésitez pas à vite prendre vos places. Pareil, vous avez du coup le lien pour vous inscrire aux événements, pour voir les différents événements et vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà, petit point fait. Maintenant, on va aller voir le dé. Qu'est-ce qu'il va nous proposer aujourd'hui? Quel signe a besoin d'une guidance, sachant que nous avons déjà fait pour ce cycle Taureau, Lion, Cancer et Scorpion. Donc on va voir qui a besoin d'une guidance aujourd'hui. On a le signe des Bélier aujourd'hui. Alors, j'essaie de vous montrer. Hop, et voilà. Je monte sur les deux caméras, mais je n'ai pas toujours le focus. Non, il ne veut pas faire le focus, tant pis. Donc, les béliers, aujourd'hui, on est parti pour votre guidance, les amis. Alors, c'est une guidance sur le mois à venir. Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, vous prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle par rapport à votre situation actuelle, les amis. Alors, bélier sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on voit que là, sur le mois à venir, vous êtes quand même pas mal fatigué, vous manquez d'entrain, vous manquez d'énergie, peut-être que vous n'êtes pas très optimiste sur la situation. Il va peut-être être nécessaire pour vous, les amis, d'arrêter certaines façons d'être ou façons d'agir parce que, justement, vous vous rendez compte que, elles sont pas très utiles, en fait. Elles servent un peu à rien pour vous. Il peut être question aussi, alors si vous êtes un homme ou une polarité masculine, il peut y avoir un déséquilibre vis-à-vis de ça. Sinon, ça peut être dans votre propre polarité masculine, il y a un déséquilibre vis-à-vis de ça. Ok. Ce que j'ai derrière, c'est que... Alors, il y a beaucoup d'énergie d'action en même temps. Bon, là, au moment où je tourne cette guidance, on est au mois de mars, on est dans votre mois. Donc, voilà, c'est un peu logique. Il y a beaucoup d'action, on va dire. On est quand même sur le fait qu'il va falloir agir dans tous les cas par rapport à une colère ou pour amener un changement dans une façon d'être ou une façon d'agir. Donc, c'est pas forcément des plus confortables non plus. On a beaucoup de... Comment dirais-je... On veut agir très vite, on veut que ça aille très très rapidement par rapport aux projections qu'on a pu faire, par rapport aux plans qu'on a pu faire. Il faut vraiment que ça aille très vite en fait. Alors, sphère énergétique pour les béliers pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors là, on voit qu'au niveau de vos énergies, il y a un gros rappel à l'ordre. Il y a peut-être une petite tape derrière la tête pour vous dire « Hé, mon coco, ma cocotte, t'as les clés, t'as les solutions. Donc maintenant, agis, fais quelque chose. Donne de ta personne pour ce que tu veux. Parce que sinon, tu vas pas y arriver. » Ça peut être aussi par rapport à une tendance à se sacrifier, à trop donner. Là, on dit « Hé, écoute, t'as les clés. À un moment donné, pose tes limites. » Là. Il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Donc on voit quand même que... Ah tiens, c'est par rapport à des contrats, par rapport à une évolution. Il y a le papyrus qui est resté derrière, donc on va le mettre. On voit que il y a eu des erreurs qui ont été faites et ça peut vous mettre mal. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être sur après le mois à venir, justement. Ok ? Alors, ce que les béliers vont avoir à travailler sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, il y a une notion de sortir d'un enfermement. Vous n'êtes pas dans l'enfermement. Là, la bulle, elle est vraiment explosée, quoi. Vous êtes vraiment sorti de ça, ou vous êtes en train de sortir de ça. Peut-être, justement, peut-être pour certains, sortir
comment dirais-je, un accompagnement avec un thérapeute, c'est possible. Pour d'autres, c'est que vous avez besoin justement de l'aide d'un thérapeute, quel qu'il soit, pour réussir à sortir de vos blessures de l'enfance. Donc ça dépendra de chacun. Pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement holistique, vous avez le lien en bas. Dans tous les cas, il va être nécessaire pour vous, sur le mois à venir, ça va être d'écrire une lettre pour modifier votre réalité. C'est-à-dire vous écrivez une lettre que vous écrivez au présent sur ce que vous voulez au futur. Surtout vis-à-vis du modèle que vous avez eu étant enfant, pour réussir à amener un changement peut-être vis-à-vis de votre relation avec les personnes qui ont été votre modèle, ou par rapport au modèle que vous allez être par rapport à vos enfants potentiellement. Alors, les mémoires qui vont venir influencer les béliers sur ce mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ok, on a un blocage de l'âme parce qu'on est dans un triangle de Cartman, là. Et que, alors, il y a un triangle de Cartman, mais parce que on n'est pas, j'allais dire on n'est pas dans le bon corps, non, c'est pas ça. C'est que par rapport à l'entièreté de vos incarnations, vous avez été plus dans un corps masculin ou dans un corps féminin. Et là, on voit qu'il y a une petite dissonance parce que vous êtes peut-être dans le corps où vous avez été le moins souvent et qui, lui, a un rapport, est bloqué dans un triangle de Cartman, en fait. Le genre dans lequel vous êtes est bloqué dans un triangle de Cartman actuellement par rapport à vos incarnations précédentes. Donc là, ça va un peu peut-être être embêtant, coincé un peu. On voit justement que le blocage, il vient au niveau de l'abondance. Il y a une abondance qui est bloquée parce que vous travaillez trop, en fait. C'est-à-dire que comme vous travaillez trop, vous ne laissez pas de place à ce qui peut venir à vous. Et donc, ça bloque votre abondance. Ok. Et donc ça, c'est lié à des mémoires. Donc ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du karmique. Comme ça peut être des choses liées à votre vie actuelle. Ok. Enfin, par rapport à votre enfance, en tout cas. Ok. Donc dans tous les cas, on voit qu'il y a besoin d'un coup de main d'un thérapeute, quel qu'il soit. Ça peut être de l'EFT, ça peut être de la psychanalyse. J'allais dire de la psychanalyse. Oui, si vous voulez faire de la psychanalyse, pourquoi pas. Ça peut être un psychologue, ça peut être naturopathe, peu importe la personne qui vous accompagne. En tout cas, vous avez besoin de vous faire accompagner pour réussir à trouver des clés, surtout en rapport avec votre corps, avec le genre que vous incarnez actuellement. En tout cas, il y a une belle remise en question, une belle remise en ordre, une belle petite tape derrière la tête pour dire maintenant tu sors de cette bulle, tu sors de cet enfermement et t'arrêtes avec ce blocage. Sors de ce blocage, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc on voit qu'il y a question de sacrifice qui est liée à la blessure de l'âme, peut-être une tendance vraiment à être sauveur ou à être en posture de victime, à être sauvé. En tout cas, il y a tout ça qui est nécessaire à travailler. Donc en tout cas, il y a besoin d'aide pour avancer vis-à-vis de ce triangle de Cartman, de cette posture de sauveur, de sauvé ou de bourreau. Et l'univers vous envoie une petite tape derrière la tête pour vous dire, allez maintenant, t'y vas, tu vas te faire aider, tu vas te faire accompagner. Parce que là, vous êtes bloqué dans cette situation parce que vous donnez trop et vous ne recevez rien du tout. Donc, il est question vraiment, alors ça peut être par rapport à des contrats, ça peut être par rapport à votre propre évolution de manière générale. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que oui, il y a eu des erreurs et vous en souffrez et vous êtes mal par rapport à ça, mais on vous invite vraiment à écrire pour modifier votre réalité par rapport au modèle que vous avez eu étant enfant et surtout cette notion de travailler à outrance et qui fait que vous bloquez vous-même votre abondance. Hein, d'accord ? Ok. Continuons. Alors, comment les béliers vont se sentir sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Ok, alors vous sentez vraiment en posture de meneur, de leader, vous avez plein d'idées, vous avancez, mais en même temps, vous dites, ok, faut pas y aller trop vite, on met les choses en place petit à petit, mais pour autant, il y a quand même une certaine tristesse qui est là, qui est ressentie, parce que vous ne savez pas trop où vous allez et vous ne savez pas trop comment faire. Votre instinct vous dit d'aller quelque part, mais vous n'avez pas vraiment une vision claire de la situation. Donc on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Le défi des béliers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Votre défi, ça peut être une dispute, ça peut être une prise de tête qui aura lieu, ça peut être des choses qui tournent en boucle dans votre esprit que vous n'arrivez pas à arrêter de penser, et ça peut être le besoin d'amener un changement de communication ou un changement de façon de voir les choses, surtout par rapport à la direction que vous devez suivre, par rapport à votre guidance interne, parce qu'il y a besoin vraiment de construire de nouvelles choses et de construire de nouvelles choses avec des personnes avec qui vous avez un lien très fort, un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang. Ok. Vers quoi vont les béliers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides?
Alors, on voit qu'on est vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du taureau, en tout cas vis-à-vis de votre sphère matérielle, physique, votre sécurité matérielle, votre corps, votre santé, etc. Vous vous élevez, mais en même temps, à la fois, alors ça dépendra de chacun, mais on va avoir des personnes qui vont foncer tête baissée et qui vont se manger le mur, et il y en a d'autres qui vont pas oser passer à l'action. Ok? Donc pour d'autres, ça peut être, encore une fois, vis-à-vis de personnes du signe du taureau, et ou personnes du signe du cancer. Quelles vont être les prises de conscience des béliers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Vous prenez conscience qu'il y a un gros déséquilibre, qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas aligné par rapport à ce que vous avez matériellement, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Il y a pas mal de choses toxiques, il y a pas mal de dépendances malsaines qui peuvent être là et peut-être vraiment aussi de matérialisme ou en tout cas de, comment ça s'appelle, j'entends opportunisme, c'est peut-être ça aussi pour certains. En tout cas, il y a un truc qui ne va pas. On peut parler de personnes du signe du Sagittaire qui n'est pas équilibré et personnes du signe du Capricorne. Ce que l'inconscient des béliers cherche à leur dire sur le mois à venir sur les guides, c'est qu'à un moment donné, vous avez déjà tout pour être heureux, heureuse. Donc soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez concrètement avant de passer à l'action pour mettre quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau familial, mais dans tous les cas, oui, il va falloir travailler, on est d'accord là-dessus, mais à un moment donné, il faut aussi savourer, apprendre à apprécier ce que l'on a. Ne pas toujours être dans l'action et se rendre compte aussi de ce qu'on réussit à mettre en place. Alors, le conseil qu'on peut donner aux béliers sur le mois à venir, sur mes guides, c'est qu'il y a un changement à venir. Il y a un changement qui est nécessaire à un moment donné par rapport à des événements ou des engagements qui sont en train d'arriver au bout, qui sont en train vraiment de se terminer. Vous avez atteint votre but, ok, il va falloir amener un changement justement par rapport à des engagements ou des événements à venir. On peut parler de personnes du signe du Scorpion. Ok. Comment vont être les personnes autour des béliers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? On a des personnes qui sont confiantes, qui sont chaleureuses autour de vous, qui sont pas du tout fatiguées. Non, vraiment, les trucs qui les font chier, les trucs qui leur fatiguent, hop, ils laissent de côté. Vraiment, ils restent dans une énergie très bon enfant. Vraiment, pas de prise de tête. Donc, on peut avoir des personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et personnes de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ok. Ensuite. Comment non, c'est des personnes. Quelles sont les peurs des béliers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Quelles vont être les peurs de béliers sur le mois à venir? Ce qui vous fait peur, c'est de poser vos limites, de faire un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir par rapport justement soit à un homme, une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous. Ça peut être par rapport à votre vie matérielle, ou ça peut être par rapport à votre énergie. Le fait d'être dans cet optimisme, dans cette joie, de se dire que la vie est belle, quoi, pour pouvoir avancer. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est retrouver cette énergie d'optimisme qui peut vous inquiéter. Quels sont les espoirs des béliers sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Alors, ce que vous espérez, les amis, c'est vous défendre, c'est vous battre, c'est vous défendre par rapport à des signes et des synchronicités que vous pouvez avoir sur le fait que non, vous ne voulez pas amener un changement dans votre façon d'être, votre façon d'agir et que non, on ne sera pas dans la colère. Je veux me battre, je veux me défendre, mais je ne veux pas être dans la colère. C'est un peu compliqué, les amis. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projections, c'est beaucoup de films, on fait beaucoup de plans sur la comète et également, on va avoir ce côté vraiment, en fait, où on espère que d'une certaine manière, il y ait un petit blocage dans... Alors ça peut être très inconscient, mais que notre façon d'être ou notre façon d'agir, elle crée un blocage au final derrière. Ok. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour les béliers sur ce mois à venir? Il y a un nouveau départ qui est là. Par rapport au travail, par rapport à votre investissement, en tout cas, on va encore énormément travailler. Mais surtout, ce nouveau départ, il ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il est possible, alors deux possibilités, soit c'est vous qui n'êtes pas satisfait finalement de cette situation, parce que justement vous donnez énormément encore une fois, mais vous n'acceptez pas forcément de recevoir, voilà, ça peut être vous en posture ici, comme ça peut être vous aussi qui donnez, mais les autres en fait, votre nouvelle proposition, les gens ils sont pas forcément satisfaits, ou en tout cas ils font pas gaffe, quoi. Ok.
Alors derrière, ce que je vois, c'est dans tous les cas, vous en faites pas, vous allez réussir, vous allez être vu, vous allez briller. Si vous faites preuve de force et de courage, ça va aller. Force et courage intérieur, on dit bien. Sinon, ça peut être par rapport à une personne du signe du lion. Peut-être que c'est cette personne que l'on va voir. Ça dépendra de chacun. Ok, alors on va aller faire un petit point sur les différentes sphères de votre vie. Alors, sphère matérielle et physique pour les béliers sur le mois à venir, pour mes guides. Ok, on voit qu'il y a des blocages, il y a des retards quand même pas mal sur le mois à venir parce que il y a beaucoup de réunions à distance, il y a beaucoup de choses qui se font à distance, vous n'êtes pas forcément présent ou alors ça se passe en visio, etc. Et il peut y avoir des blocages de réseau, etc. Si ma mémoire est bonne, là, au moment où je tourne, je suis pas sûre, mais je crois qu'on a bientôt un petit Mercure rétrograde qui va nous faire coucou. Donc voilà. Ensuite, bélier, sphère professionnelle sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on voit qu'au niveau pro, il y a une réussite. Hein. Vraiment, ça va commencer à venir. Il y a une réussite qui va être là. On voit que vous êtes vraiment en train de vous réaliser professionnellement parlant dans votre entreprise, dans votre activité. Et vous êtes protégé. Bélier, sphère sentimentale sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Hop, alors, on voit qu'il peut y avoir des messages envoyés à la famille sur le mois à venir, de la communication à distance avec des membres de la famille par rapport à une relation avec qui il y a un coup de foudre, une nouvelle rencontre et avec qui il y a énormément d'attraction. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les béliers pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Hop, vous avez la carte du passage, les amis. Je vais me permettre de boire un peu d'eau parce que je commence à avoir mal à la tête. Il fait très chaud. Ah, voilà. L'eau, c'est la vie. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que par rapport à des conflits, des disputes, il peut y avoir dans tous les cas des conflits, des disputes par rapport à de l'argent, par rapport à la prospérité, mais on vous invite vraiment à faire en sorte de dire les choses sans pour autant accuser l'autre, sans pour autant pointer du doigt et réussir à équilibrer la situation pour réussir à amener plus de clarté dans la situation. Alors, carte 48. Hop là. On vous parle d'opportunités, de transition, de métamorphose, d'évolution. Sa formule sacrée, c'est « Je suis maîtresse de ma destinée ». Je t'invite à entrer, gardien des clés. À l'aube du changement, tu hésites. Quelle sera la suite? Je suis l'avancement, le seuil des métamorphoses. Ose traverser de l'autre côté, va et chemine sur ta destinée. Cette carte met en avant les opportunités à prendre ou à laisser sur votre route. Acceptez le changement et décelez lorsqu'il vous faut avancer. Tout part de vous, soyez connectés aux signes que l'univers vous envoie. Ce qui doit être sera toujours, mais n'oubliez pas, rien n'est figé. Les différentes portes de votre chemin vous mènent à l'expérimentation, et expérimentation rime avec évolution. On vous dit que sur ce mois, vous détenez les clés, on l'a déjà dit juste avant, et on vous conseille de franchir cette porte qui n'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin. Ok, et on va aller voir un message de la voix des artisans de lumière. Alors, message pour les béliers pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ok. Alors, vous avez la carte « Faites confiance à votre chemin ». Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? On va aller la lire. Alors, faites confiance à votre chemin. 44. Alors, l'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire, n'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire,
vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées. Mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Si vous saviez que vous seriez soutenu dans n'importe quelle situation, que feriez-vous? Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour le mois à venir. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!